comme l'indique la figure ci-contre, soutenu par 4 tirants. Donc ce système est soutenu par 4 tirants. Donc vous avez une poutre qui est là et qui est soutenue par 4 tirants. Donc là c'est le premier tirant, deuxième, troisième, quatrième tirant. Donc nous avons 4 tirants. Alors, en cornière de section 22,9 cm². Alors, si je regarde bien, c'est 22,9. Je vois, il y a 22,9 ici. Là, c'est 22,7. Mettons 22,97. Voilà. Donc, dans les données théoriques, c'est mieux, c'est 7. Mais là, 7, là, avant, c'était 9. Mettons 7. Alors, pour une longueur de 3,6 mètres, la cornière en question, cette cornière, a une longueur de 3,6 mètres, tel que c'est donné. Donc, c'est une cornière de 120 x 80 x 12. Donc, c'est une cornière comme ça. C'est une cornière comme ça, si je peux prendre. 80, 120, et puis 12 comme épaisseur. C'est une cornière comme ça. Voilà. Comme demande, indiquez la nature des efforts dans les 4 cornières. C'est-à-dire, c'est comme si, en quelque sorte, on vous demande de déterminer les efforts dans ces 4 cornières, tout en précisant si ces efforts sont des efforts de traction ou de compression. C'est ce qu'on vous a demandé dans le point A. Deuxième point, déterminer les contraintes dans chaque cornière et indiquer sa nature. Indiquer sa nature. Donc, après avoir trouvé les efforts, vous allez faire ces efforts. Donc, vous allez appliquer en fait la formule de la contrainte. Vous prenez ces efforts par la section et vous allez déterminer si ces contraintes sont des compressions ou des tractions. Pas de problème. C. Déterminer la longueur finale de chaque cornière. Donc, après avoir appliqué cette force que vous avez déterminée ici, il y aura l'allongement. Donc, si vous prenez la longueur initiale plus l'allongement, vous aurez la longueur finale dont on a demandé ici. Donc, je crois ici, ce qui est difficile là, c'est juste de déterminer les efforts dans les 4 cornières. Une fois que vous avez ces efforts, les 2 ici sont plus faciles à déterminer. Alors, nous, notre grand problème, c'est quoi? C'est de déterminer les efforts dans les 4 cornières. En fait, c'est mon problème en moi. Je vous montre comment utiliser la théorie, bien sûr, de l'énergie de déformation dans les calculs de ces 4 cornières. Et la suite, vous allez continuer. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que nous allons déduire le rapport de force et vous allez appliquer le théorème de Castigliano sans problème. Alors, venez ici, ensemble avec moi, je vais voir, regardez ce que je vais faire, comment nous allons utiliser cette théorie. Alors, il suffit de calculer d'abord l'énergie de déformation. Calculer l'énergie de déformation. L'énergie de déformation sera calculée comment? Regardez comment je vais faire. Je fais ceci. Je vais faire d'abord la somme de force des Y égale à 0. Je peux surtout, comme je peux faire la somme de force des X égale à 0. Donc, je vais dégager ces relations ici. Alors, je vais faire la somme de force des Y égale à 0. Si je fais la somme de Y égale à 0, là, j'aurai F1 plus F2 plus F3 plus F4 moins la totalité de la force qui est là. Et cela va me donner 0. Donc, j'aurai F1 plus F2 plus F3 plus F4 moins la résultante sera P multiplié par la longueur dans ces sens. Donc, ça sera 10 multiplié par 11,40
et ceci sera égal à 0. Là, nous avons respecté en fait l'équilibre de cette équation. Alors, ici, on aura F1 plus F2 plus F3 plus F4 égale, ça change les membres et j'aurai 100, 1000, c'est 114. 114, c'est la première équation. C'est comme ça que je veux commencer. Alors, je vais regarder aussi, je regarde aussi dans ma figure, je suis en train de voir que la structure est chargée par symétrie. Donc, nous avons 1.2 comme dépassement